Dans le contexte actuel, ce qui se produit, c'est qu'un patient peut avoir une catastrophe au niveau de son cerveau. Donc, un patient peut avoir un saignement, il peut avoir une paralysie qui est massive, il peut avoir une chute, une sorte de traumatisme crânien. Puis invariablement, ce qui va se produire, c'est que le cerveau va être blessé, va être endommagé. Donc, les patients vont nous être admis aux soins intensifs avec un tube dans leur gorge pour les aider à respirer, pour s'assurer qu'ils sont capables de respirer. Puis quand on va faire un examen de leur cerveau, on va trouver des signes qui vont montrer des réflexes. Des réflexes comme tout le monde a. Un des exemples simples, si je prends une lumière que je l'amène dans vos yeux vont devenir plus petits. Et généralement, les patients qui nous arrivent avec malheureusement des catastrophes au niveau du cerveau vont avoir une partie de ces réflexes-là. Certains patients, selon leur volonté, selon l'ampleur des dommages, en fonction de ce que leurs familles vont nous dire, on va comprendre qu'ils ne voudraient pas qu'on fasse de manœuvres extraordinaires pour sauver leur vie, sachant que même si on les sauve, les dommages risquent d'être énormes et que, par exemple, même si des patients pourraient survivre, ils pourraient ne jamais se réveiller. Au sens même légal de la loi, on peut en venir à poser un diagnostic de décès neurologique ou de mort cérébrale. Le patient, même si son cœur bat, même si ses poumons reçoivent l'air qu'on pousse avec une machine, même si les reins fabriquent de l'urine, le cerveau n'est plus et le patient est décédé. Pensez-vous que le patient accepterait de faire un peu le don ultime ou le dernier don que quelqu'un peut faire en aidant d'autres gens, en donnant ses organes? Mais ce n'est pas une discussion qui se fait à la salle d'urgence, ce n'est pas une discussion qui se fait la première fois qu'on voit une famille, qu'on voit un patient. C'est le genre de discussion qui va avoir lieu quand un certain lien a été établi, quand ce n'est pas uniquement le médecin qui fait cette proposition-là, mais c'est l'équipe autour de lui avec les infirmières, les autres membres du personnel qui ont un lien avec la famille et qui finissent du mieux qu'on peut à essayer de connaître nos patients. Réussir à amener un patient jusqu'au point où ses organes puissent être prélevé lors d'une chirurgie va nécessiter plusieurs jours de soins aux soins intensifs, beaucoup de médicaments, beaucoup de tests, souvent des examens pour faire que les poumons, par exemple, fonctionnent le mieux possible. On va faire des prises de sang 4-6 fois par jour et surveiller différents facteurs, la fonction des reins, la fonction du foie et ainsi de suite. Donc oui, il y a des soins qui sont assez importants.